tous, bienvenue, chers abonnés, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai tourné une page dans ma vie. J'ai tourné une page dans ma vie, j'ai commencé une nouvelle vie et je voudrais aborder une époque que j'ai vécue, une époque d'ailleurs que j'ai dénoncée dans mon livre qui s'appelle Juliette, mon livre intitulé Juliette, sorti aux éditions La Bruyère. Et je voulais aborder une époque et des choses qui se passaient dans une époque parce que je ne veux pas que cela se reproduise. Je ne veux pas qu'il y ait des enfants qui en soient victimes. Je ne veux pas qu'il y ait des enfants d'opposants politiques qui vivent la même chose que moi, ou des enfants qui peuvent se trouver dans des pays où il y a des confrontations politiques. Et je ne voudrais pas que ces enfants-là, justement, vivent la même chose que moi, que ces lycéens, ces collégiens soient confrontés à ce que j'ai vécu. Par rapport à l'opposition politique, par rapport à la démocratie, par rapport au multipartisme, surtout dans les pays d'Afrique. Peut-être pas trop en France, parce qu'en France, les enfants des opposants politiques ne sont pas traqués et ne sont pas cassés comme dans les pays d'Afrique. Mais malheureusement, ce que je déplore, c'est ce qui se passe au niveau des enfants, Chers abonnés, bonjour, bienvenue. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous et bonne reprise du lundi. Aujourd'hui c'est lundi, nous avons tous repris. Moi je fais un break pour parler un petit peu de politique et de littérature. Voilà. Vous savez que actuellement, nous sommes dans un monde philosophique. Nous sommes dans un monde philosophique et l'époque des Lumières, l'époque des philosophes n'est pas terminée. L'époque des philosophes n'est pas terminée. Nous sommes dans une période philosophique parce que nous sommes dans une période actuellement où nous découvrons beaucoup de choses en Europe et où nous faisons beaucoup de découvertes politiques. Également en Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique. Donc le siècle des Lumières est toujours d'actualité. Le siècle des Lumières, ça vous permet de voir beaucoup de choses, ça vous permet de visualiser, de découvrir, d'apprendre des choses, des faits parfois choquants, mais qui peuvent vous être utiles et vous permettre d'être prudent dans votre vie et de faire attention. Parce que même si vous n'avez pas été confronté à certains cas, vous pouvez un jour, ou un de vos enfants, ou un de vos descendants, peut se retrouver confronté à une situation pareille à la mienne, ou pareille à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je viens vous parler des enfants des opposants politiques. Je viens vous parler des enfants des opposants politiques, et je viens vous parler de ce qu'on fait dans les lycées français en Afrique aux enfants des opposants politiques. Je viens dénoncer ce qu'on fait aux enfants des opposants politiques dans les lycées français en Afrique. Et ne me dites pas que je suis raciste, parce que ma mère est une femme blanche. Vous connaissez très bien ma mère, vous savez qui est ma mère. Ma mère est une femme blanche qui a la même couleur que vos petits merdeux de coopérants blancs que vous envoyez en Afrique, dans les lycées, pour nous ficher comme on fiche les moutons dans les prairies et pour venir nous faire humilier ici en France dans les bureaux et nous casser. Donc là, oui, je vais dénoncer ce que vous faites et me dites pas que je suis raciste. Parce que moi, là, je suis la fille d'une blanche et ma mère qui est blanche a la même couleur que vous. Donc venez pas me dire que je suis raciste, mais je vais dénoncer ce que vous faites. Ma mère est blanche. Je suis la fille d'une femme européenne. Je suis la fille d'une femme européenne. Je suis la fille d'une femme blanche. Et je ne vais pas me gêner pour dénoncer ce que vous nous faites. Je ne vais pas me gêner pour dénoncer ce que vous faites aux filles des opposants politiques dans les lycées français en Afrique. Avec certains coopérants de merde que vous envoyez dans des lycées en Afrique
pour ficher des filles d'opposants politiques et les faire humilier ici en France et casser dans des administrations et inventer du n'importe quoi. Donc là, ne venez pas me dire que je suis raciste. Parce que vous connaissez ma mère. Ma mère, c'est une femme blanche. Ma mère a la même couleur de peau que vous. Donc venez pas m'emmerder avec vos histoires et venez pas me dire que je suis raciste. Ça fait 1. 2, je vais dénoncer ce que vous faites dans les lycées français en Afrique aux filles des opposants politiques. Numéro 3, je suis née à Orléans. Je suis née à Orléans, la ville de Jeanne d'Arc. Je vous conseille de ne pas passer à Orléans. Oui, au nom de Jeanne d'Arc, parce que moi je suis née à Orléans, la ville de Jeanne d'Arc. Donc au nom de l'esprit de Jeanne d'Arc, moi je vous dis, je vous préviens, je vous conseille d'éviter la ville d'Orléans et surtout n'allez pas à Orléans. Parce que si l'esprit de Jeanne d'Arc vous attrape là-bas, ça ne va pas s'amuser. Si vous croisez l'esprit de Jeanne d'Arc, moi je suis née à Orléans, la ville de Jeanne d'Arc. Ma mère s'appelle Jeanne. Ma mère s'appelle Jeanne et je suis née à Orléans, la ville de Jeanne d'Arc. Donc moi je vous préviens, ne faites pas l'erreur de passer à Orléans. Parce que si Jeanne d'Arc vous coince, si l'esprit de Jeanne d'Arc vous coince là-bas, vous n'allez pas pouvoir revenir et rentrer chez vous. Donc ça, avant même de commencer ma vidéo là, je vous préviens, ne vous amusez pas avec l'esprit de Jeanne d'Arc, évitez la ville d'Orléans, ma ville de naissance, et ne passez même pas là-bas. Donc, les filles, les enfants des opposants politiques en Afrique n'ont pas le même parcours et le même chemin que les enfants des opposants politiques en France. En France, il y a des hommes de tous les partis politiques, des opposants politiques, et pourtant, on n'emmerde pas leurs enfants. On n'empêche pas leurs enfants d'avoir des diplômes, on n'empêche pas leurs enfants de travailler ni d'exister dans la société. Par contre, les enfants des opposants politiques en Afrique sont traités comme de la merde. Et ça, je viens le dénoncer. Je viens le dénoncer sur les réseaux sociaux. Les enfants des opposants politiques en Afrique qui vont dans les lycées français sont traités comme de la merde. Oui, ils sont traités comme de la merde parce qu'on les fiche. On les fiche depuis la Côte d'Ivoire avec des numéros, comme on fiche les moutons en France, ou en Côte d'Ivoire dans les prairies. Ensuite, en France, on les intimide. Dans les ANPE, on les regarde comme des chiens. Oui, comme des chiens. Et on les casse, on invente du n'importe quoi sur leur dossier. Et ça part depuis les lycées français en Côte d'Ivoire. Oui, depuis les lycées français en Côte d'Ivoire, avec ces coopérants de merde. Certains coopérants de merde, des ratés de la République française, qui sont envoyés en Afrique pour faire un véritable foutoir, ficher les filles des opposants politiques et venir les intimider chez elles, dans leur pays, ici en France. Je vous rappelle, même si je n'étais pas d'ici, je vous rappelle que je suis chez moi, ici en France, dans mon pays. Donc ça fait 1. 2, je suis née à Orléans, la ville de Jeanne d'Arc. Et je vous dis, vous la bande de racailles là, vous la bande de racailles, qui m'avait fiché depuis la Côte d'Ivoire, là, depuis les lycées là, en Côte d'Ivoire, avec vos petits coopérants de merde, et puis emmerdés ici, là, je vous dis, ne passez pas à Orléans. Évitez la ville d'Orléans, parce que moi je suis née à Orléans, la ville de Jeanne d'Arc. Parce que je vous dis que si Jeanne d'Arc vous attend à la gare, si Jeanne d'Arc vous coince, si l'esprit de Jeanne d'Arc vous coince dans Orléans, là, vous n'allez pas pouvoir reprendre votre train pour revenir. Donc, ne passez même pas à Orléans et évitez cette ville. Et en plus, ma mère s'appelle Jeanne. Donc, ne vous amusez pas. On approche bientôt des élections présidentielles ici en France. Nous approchons des élections présidentielles en France et vous voulez nous donner des cours d'intégration. Mais nous, on n'a pas besoin d'intégration. Par contre, certains coopérants de merde que vous envoyez en Afrique dans les lycées là, français, là, c'est eux qui ont besoin d'intégration. Donc, allez donner des cours d'intégration à ces coopérants-là. Une bande de coopérants de merde qui s'attaquent même aux ambassades. Une bande de coopérants de merde qui s'attaquent aux ambassades. Oui, qui s'attaquent aux ambassades. Parce qu'à l'époque où j'ai commencé à être harcelée dans mon lycée là-bas,
dans mon lycée là-bas en Côte d'Ivoire, ma mère travaillait dans une ambassade. Mais seulement ma mère n'était pas diplomate, elle était secrétaire. Secrétaire d'un ambassadeur, mais elle n'était pas diplomate. Et donc, ils ont bien profité, cette bande de racailles de coopérants, ils ont bien profité que ma mère n'était pas diplomate, que c'était une secrétaire, pour venir commencer à m'emmerder. Parce que si ma mère avait été diplomate, ils n'auraient pas pu. Oui, oui, donc vous voyez un petit peu la bêtise, l'idiotie de ces gens-là, l'idiotie de ces gens-là. Transportés depuis la France, leur idiotie qui transporte depuis la France jusque dans les lycées français en Côte d'Ivoire. Des gens qui se disent diplômés, des soi-disant bande de coopérants qui vont enseigner en Afrique pour emmerder des filles de blanches, casser des filles là-bas dans les lycées et venir encore m'emmerder ici chez moi en France. Et ma mère s'appelle Jeanne. Oui, ma mère s'appelle Jeanne. Alors vous, la bande de racailles, évitez la ville d'Orléans. N'allez même pas dans la ville de Jeanne d'Arc parce que je vous dis que vous n'allez pas pouvoir entrer et prendre votre train le soir de votre virée sur Orléans. Donc, au lieu de nous emmerder avec l'intégration là pour les élections, allez donner des cours d'intégration à vos coopérants là, qui nous traitent comme des chiens là, qui nous fichent comme on fiche les chiens là, depuis Abidjan là, depuis la Côte d'Ivoire. Mon père était un opposant politique en Côte d'Ivoire. Mon père était un opposant politique au FPI. Oui, mon père était un opposant politique au FPI en Côte d'Ivoire, au parti du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et mon père également s'est présenté à des élections municipales parce que vous saviez qu'à l'époque, il y avait Jean-Baptiste Gaumont à Cocody qui était au FPI. Jean-Baptiste Gaumont qui est d'ailleurs un ami à mon père que je connais très bien parce que j'avais même été manger chez Jean-Baptiste Gaumont. Voilà, j'avais été manger chez Jean-Baptiste Gaumont, je crois, plusieurs fois. Il nous avait reçus à Abidjan. Jean-Baptiste Gaumont, l'ancien maire de Cocody du FPI, qui était d'ailleurs un monsieur, paix à son âme, parce que Jean-Baptiste Gaumont, il est décédé. C'était un monsieur vraiment, oui, bien, un monsieur bien, et malheureusement, avec les événements politiques en Côte d'Ivoire, il a été obligé de s'exiler au Ghana. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre. Alors, j'ai écrit un livre. Je suis restée dans la clandestinité en France pendant des années. Oui, pendant des années, j'étais obligée de me cacher, même pour passer un diplôme, parce qu'il y avait cette bande de racailles qui me guettait depuis les ANPE. Cette bande de racailles que je viens d'énoncer d'ailleurs sur les réseaux sociaux, qui me guettait depuis les ANPE et depuis le réseau, là, depuis leur réseau de merde en Côte d'Ivoire. Alors, je vais vous expliquer la situation. C'est que ma mère travaillait dans une ambassade, là-bas à Abidjan, et elle était secrétaire. Elle n'était pas diplomate, elle était secrétaire d'un ambassadeur. Bon, je ne vais pas donner le nom de l'ambassade, voilà, parce que je garde ça dans le secret professionnel. Je respecte l'ambassade où ma mère travaillait, donc je ne veux pas impliquer l'ambassade, impliquer l'ambassade de ma mère dedans. Ce n'est pas l'ambassade de France, Ma mère ne travaillait pas à l'ambassade de France. C'est pas l'ambassade de France, c'est une autre ambassade. Mais je ne veux pas mettre l'ambassade dedans. Je ne veux pas mêler l'ambassade dedans parce que eux, ils y sont pour rien dans cette histoire. Mais voilà, c'est ma mère qui était secrétaire de l'ambassadeur. Donc c'est ma mère, au fait, ma mère qui faisait les rédactions. C'est elle qui préparait toutes les cérémonies avec les ministres. Parce que l'ambassade en Côte d'Ivoire, on invitait les ministres. Voilà, ils invitaient les ministres. Donc c'est ma mère qui faisait la liste des invités. Ma mère, elle connaissait tous les gens qui venaient dans les réceptions de l'ambassade. Elle était au courant, les ministres, les chargés d'affaires, tout ça là. C'est ma mère qui les invitait, c'est elle qui leur envoyait l'invitation. Même les présidents, certains présidents de certains pays, tout ça là. C'est ma mère qui faisait tout ça. Et donc ma mère préparait sa retraite. Voilà, au fait, l'année où j'ai passé mon bac en Côte d'Ivoire, c'était la dernière année de ma mère dans cette ambassade parce que ma mère partait à la retraite. Ma mère était arrivée, ma mère a pris sa retraite un peu tôt. Voilà, c'est comme ça, elle a pris sa retraite un peu tôt pour se lancer dans une autre activité, pour faire autre chose. Et donc, c'était la dernière année de ma mère à l'ambassade. Elle a d'ailleurs donné même sa démission. C'est ma mère qui est partie d'elle-même parce que de toute façon, elle voulait rentrer en France. Donc, elle voulait rentrer en France, donc elle a laissé son poste. Elle a laissé son poste à un de nos amis,
un de nos amis, un monsieur que ma mère connaissait, et elle lui a laissé son poste à l'ambassade. Donc, ma mère a placé son ami à l'ambassade parce que elle avait un ami qui avait les compétences pour assurer le travail, et elle ne pouvait pas non plus mettre n'importe qui. Voilà. Donc c'est un des amis à ma mère qui a pris la suite de ma mère, et ma mère a préparé sa retraite. Et donc, ils ont profité parce que ma mère travaillait à l'ambassade, ils ont profité qu'elle n'était pas diplomate, et en plus, qu'elle partait à la retraite pour m'emmerder, me faire ficher, me signaler ici dans les centres de formation, dans les NPE, me faire passer pour un, je sais pas quoi, pour une gangster, je sais pas quoi, raconter des conneries, du n'importe quoi. Donc aujourd'hui, je viens dénoncer sur les réseaux sociaux ce qui se passe dans les lycées français en Afrique, et ces bandes de racailles là, ces réseaux de merde, ces bandes de racailles qui harcèlent les filles des opposants politiques jusqu'à les emmerder ici en France. Donc là, je viens dénoncer ça parce qu'il faut qu'on sache ce qui se passe. Et ne me dites pas que je suis raciste. Ne me dites pas que je suis raciste, parce que ma mère est blanche. Oui, ma mère est blanche comme vos coopérants là, de merde que vous envoyez en Afrique, pour nous emmerder. Donc, venez pas dire que je suis raciste, et je viens dénoncer vos conneries là. Parce que ça c'est pas une fierté pour la République française. Moi, je suis française et je vais vous dire que c'est une honte. C'est pas une fierté pour la République française, que ça soit en France et même dans tous les pays du monde. Donc moi, je vous donne un conseil, arrêtez de gâter l'image de la France, arrêtez de gâter l'image des Français, et arrêtez d'emmerder les filles des Blanches dans vos lycées français de merde en Afrique. Les filles et les filles des opposants politiques, que ça soit des Noirs, je sais pas, des n'importe quelle couleur, mais arrêtez de nous emmerder et allez vous faire voir. Et donc, alors, vous savez que des fois, quand on est jeune, quand on sort de l'adolescence, des fois, on est un peu fragile. Quand on sort de l'adolescence, qu'on n'a pas de cellule psychologique ou qu'on n'a personne pour vous soutenir, hein, vous avez que votre mère, votre pauvre mère qui, elle, vient de prendre sa retraite, rentre en France et a besoin de se reconvertir, et que vous êtes seul face à votre problème, c'est très difficile. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à être harcelée, j'étais jeune, je sortais de l'adolescence, je n'avais pas la force que j'ai maintenant, parce que c'est vrai que maintenant je suis une femme de plus de 30 ans, donc c'est vrai que maintenant je bénéficie quand même d'une force morale que je n'avais pas quand j'avais 18 ans, même si c'est vrai que à tout âge, le courage n'a pas d'âge, la bravoure n'a pas d'âge, d'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit même des enfants dans les rues, même en Afrique, qui se démerdent pour gagner leur vie, qui ne se découragent pas. Mais c'est vrai que même si le courage n'a pas d'âge, quand on sort de l'adolescence, il y a tellement de choses à construire que des fois, on peut être un peu fragilisé. Un adolescent qui devient adulte, qui sort de l'adolescence, c'est très difficile. Et moi, j'ai connu ça. Et en plus, à l'époque, je devais gérer la politique de mon père, le fait que mon père était un opposant politique en Côte d'Ivoire, la répression, les intimidations, le fait que j'étais harcelée dans mon lycée, une bande de racailles, des coopérants de racailles de merde qui m'ont fiché depuis à Abidjan pour me signaler ici dans les ANPE, me casser mes dossiers dans les administrations, mais vraiment du vrai banditisme. Du vrai banditisme, franchement, je le dis. Et aujourd'hui, je viens dénoncer ça parce que je ne voudrais pas que ça se reproduise. Ce banditisme-là de merde, ces bandes de racailles-là, qui m'emmerdent, qui m'ont emmerdé depuis Abidjan, qui ont profité que ma mère travaillait dans une ambassade, mais que c'était une secrétaire et qu'elle n'était pas diplomate pour venir m'harceler et m'emmerder. Et ça, je viens dénoncer, que tout le monde sache. Alors, ça a été très difficile pour moi, parce que, en effet, comme vous le savez, j'ai été emmerdée, harcelée pendant des années. J'ai tenu jusqu'au bout. Et je suis sortie de ma clandestinité parce que j'étais obligée même de me cacher pour passer des diplômes. Parce qu'on me détruisait mes dossiers. On racontait du n'importe quoi sur mes dossiers. On me faisait passer pour une fille qui ne valait rien. Il fallait me scier jusqu'au bout, au fait. Oui, il fallait me scier jusqu'au bout. Donc ça, je viens le dénoncer dans mon livre. Que toute la France m'entende. Alors, aujourd'hui, je viens vous parler... je continue ma vidéo parce que ma vidéo va être très longue. Alors ma vidéo, je vais la faire en 2 parties, voire même en plusieurs parties parce que ça va être assez long. Comme je vous l'ai dit, en Afrique,
on emmerde les enfants des opposants politiques, on les empêche de vivre, ils n'ont pas leur place dans la société. Quand ils rentrent en France, on les emmerde, on les casse, on les fait passer pour des bandits, pour du n'importe quoi. Alors que ici pourtant, il y a des enfants d'opposants politiques et on ne les emmerde pas. Je prends l'exemple, je sais pas, si je prends l'exemple par exemple des enfants de Nicolas Sarkozy, le fils de Nicolas Sarkozy, il fait ce qu'il veut. Excusez-moi, il a un fils qui est musicien. Le fils de Nicolas Sarkozy, il a un fils qui est musicien. Il n'y a personne qui empêche son fils de faire de la musique. Personne n'empêche son fils d'aller passer un diplôme. Hein? Il y a un des fils de Nicolas Sarkozy, je ne sais plus s'il est dans le droit, je ne sais plus ce qu'il fait. Il n'y a personne qui l'a empêché de faire ses écoles. Il a eu tous ses diplômes. Alors pourquoi vous fichez les enfants des opposants politiques en Afrique? Pourquoi vous nous emmerdez ici en France, hein? Et les enfants des opposants politiques ici en France, là, vous les emmerdez pas? Vous les emmerdez pas? Qui va emmerder les enfants de Nicolas Sarkozy? Qui va aller emmerder les enfants de Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a empêché le fils de Nicolas Sarkozy d'aller faire de la musique? Vous avez déjà vu quelqu'un qui a empêché un des fils de Nicolas Sarkozy d'aller, je sais pas, d'aller passer des diplômes? Et pourquoi? Parce que nous on est d'Afrique. Parce qu'on est d'Afrique, vous nous prenez pour de la merde. Mais allez vous faire voir, allez vous faire foutre. Parce que la merde, c'est vous. Non, c'est pas nous la merde, c'est vous. Donc, un moment, ça suffit. Donc là, aujourd'hui, j'ai écrit mon livre, j'ai tout dénoncé dans mon livre. Alors, je vous dis carrément, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire, mais ma situation était tellement exagérée qu'il fallait que je dénonce. Il fallait que je dénonce, parce que ça, c'est pas possible. Ça ne peut pas se reproduire. Pour n'importe quel enfant d'opposant politique en Côte d'Ivoire, ça ne peut pas se reproduire. Donc moi, j'ai décidé, c'était une décision importante à prendre. Ça n'a pas été facile pour moi. Oui, ça n'a pas été facile pour moi, mais je me suis dit, je vais tout dénoncer et je vais tout déballer, parce que ça, c'est juste pas possible. Je l'ai fait pour moi, et oui, je l'ai fait pour moi et aussi pour ma mère, parce que ma pauvre mère, voir sa fille dans un état comme ça, voir sa fille emmerdée pendant des années comme ça, c'est juste pas possible pour une mère. Donc en tout cas, j'ai rassuré ma mère. Je lui ai dit, maman, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, tu as une fille qui est très courageuse, tu as une fille qui est solide, qui n'est pas née n'importe où, qui est née à Orléans, la ville de Jeanne d'Arc. Donc là, maman, je ne suis pas Jeanne d'Arc, mais je ne m'appelle pas Jeanne, mais je suis là. Alors, mon histoire n'est pas terminée. Hein. Accrochez vos ceintures. Mon histoire n'est pas terminée. Non, mais je vous dis que nous sommes encore dans. Je vous dis que le siècle des Lumières revient. Le siècle des Lumières revient. Ce siècle des Lumières qu'on a eu là, hein? Ce siècle des Lumières qu'on a eu là, ça revient. Des années après là, il y a encore le siècle des Lumières. Vous n'avez pas tout découvert, c'est pas fini. On va encore découvrir d'autres choses. Ce n'est pas terminé. D'ailleurs, en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu dans le monde, que ce soit en Europe, en Afrique, on découvre plein de choses. Donc là, ça continue, c'est pas terminé. Attachez vos ceintures. Alors, donc, j'ai tout dénoncé dans mon livre. Oui, j'ai écrit un livre où j'ai raconté mon parcours de fille d'opposant politique. Bon, voilà, comment ça s'est passé pour moi, comment j'ai vécu ça dans mes écoles, dans mon enfance. Et puis je raconte aussi mon enfance dans les quartiers, parce que c'est vrai que j'ai grandi en Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup joué dans la rue, parce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil. Oui, en Côte d'Ivoire il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil, et du coup les enfants sont toujours dans la rue. Donc moi j'ai passé mon enfance dans la rue, voilà, avec tous les enfants qui étaient dans la rue. J'avais plutôt une enfance libre, mais en même temps j'étais pas si libre que ça, parce que fille d'un opposant politique, c'est pas tant de liberté que ça. Donc il y avait vraiment une disproportion entre la liberté que j'avais de pouvoir jouer pleinement en plein air dans les rues et aussi les jours où j'étais un petit peu plus recroquevillée sur moi par rapport à la politique de mon père et comment aussi je devais y faire face, comment je devais me créer une armure pour pouvoir surmonter les épreuves et les obstacles qui pouvaient se dresser devant moi. Ah là là. Alors incroyablement, j'ai cru que c'était la fin. Alors vous savez que j'ai été appelée à 39 ans. Oui, parce que cette bande de racailles qui me suivait là, qui cassait mes dossiers là, ils me font appeler à 39 ans pour aller faire une formation. Alors attachez vos ceintures. Alors déjà, vous savez que c'est plutôt moi qui pourrais être leur formatrice.
Oui, parce que moi, j'ai une expérience de la vie. J'ai un niveau, je connais beaucoup de choses. Et je pense que c'est eux. C'est eux qui auraient dû venir prendre des cours chez moi pour apprendre de la vie. Donc, ils se sont trompés déjà. Je pense qu'ils se sont trompés de sens. Ah, vraiment, c'est pas possible. Alors, donc, au fait, bon, pendant la formation, vous savez, pendant la formation, il y avait des gars et des filles. Hein. Vous savez, comme dans toutes les formations, il y a des gars et il y a des filles. Alors, je sais pas, non, mais je sais pas dans quelle société on vit. Je sais pas dans quelle société on vit. Tout ça parce que je parle. Au fait, c'est même pas moi qui a parlé parce que vous savez, moi, je suis plutôt timide. Je suis pas trop le genre de fille à parler aux mecs. Hein. Enfin, je dis, moi, quand je vais quelque part, c'est plus les hommes qui me parlent. Voilà, je suis comme ça. Même les mecs que je connais, en général, mes amis, c'est vraiment eux qui sont venus me parler en premier. Parce que moi avec les gars, bon, quand ils me parlent, ça va. Quand ils me parlent, ça va. Mais moi, je suis pas la fille qui va parler aux gars, draguer les gars, tout ça, c'est pas mon style. Voilà. Donc, tout ça, là, je suis en formation. Et puis après, il y a des gars qui viennent me parler. Donc, tout de suite, alors, il y a des gars qui viennent me parler. Tout de suite après, je sais pas ce qui se passe. Il y en a qui s'amènent, il y a une femme qui s'amène avec un appareil là qui me prend mes jambes. Je sais pas. Alors après, je me suis aperçue au fait que toutes les femmes là, on n'avait pas pris leurs jambes. Elles n'étaient pas assises, on n'avait pas pris leurs jambes. Et puis c'est moi qu'on a photographié mes jambes. Alors là, franchement, j'ai rien compris. Non, mais j'ai rien compris. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Qu'est-ce que c'est que ce foutoir encore? Et après, au fait, tout ça parce qu'il y a des gars qui m'ont parlé. Ben oui, parce qu'en centre de formation, on a discuté sur la formation et tout. Donc moi, c'est-à-dire que, voilà, je suis une femme, je peux pas aller dans une formation. Il y a, les gars ne peuvent même pas me parler dans une formation, mais on est où là? On est dans quel pays là? On est dans quel pays? Moi, je sais pas. Parce que vous là, je sais pas ce que vous faites dans votre vie là, je sais pas. Je sais pas si parce que vous avez des amants, vous croyez que nous là, hein, que nous on peut pas parler à des hommes quoi, parce que nous on parle à un gars, c'est fini. Vous croyez que nous on parle à un gars et puis le soir le gars il est chez nous quoi. Je sais pas. Parce que vous là, vous faites ça, je sais pas. Vous avez peut-être des gars au bout de 2 jours, vous croyez que nous on est comme vous. Donc quand vous nous voyez, on peut même pas discuter avec un mec. Tout de suite là, vous venez nous mettre les étiquettes, mais je sais pas. Mais on est dans quelle France là? Dans quelle France on est?